Pendant cet été 2025, on décide, avec ma compagne, de partir aux Pays-Bas, du côté d'Amersfoort. Pas de boulot, pas de train, tranquille quoi. On pose nos valises dans un hôtel aux ambiances très liminales et après un passage au McDo local où on a vu le premier McDrive néerlandais et goûté au McCrocket qui est le pire burger que j'ai jamais mangé de ma vie, on se rend compte que la voiture dans les villes n'est pas pratique. Et n'ayant pas de vélo, on se rabat sur le train qui permet de nous amener directement dans le centre des cités à proximité. Je fais des recherches et le point d'arrêt le plus proche de l'hôtel est Den Dolder, un lieu situé sur la Centraalspoorweg entre Utrecht et Kampen. Et j'essaye d'en savoir plus. Cette ligne a été ouverte en 1863 par la Nederlandse Centraalspoorweg Maatschappij, que l'on va abréger en NCS, et qui était une société ferroviaire basée dans la ville d'Utrecht pour faire circuler des trains vers Amersfoort, Hattem et Zwolle de prime abord. En 1934, les NCS intègrent les chemins de fer de l'État néerlandais, puis la Nederlandse Spoorwegen, la forme finale des chemins de fer publics d'Hollande. Et pour faire une digression, je vous conseille ce site en néerlandais avec des affiches publicitaires magnifiques de cette période et dont les réclames étaient aussi en français avec un charme ancien bien à lui. Le lien est dans la description. En 1942, la ligne est électrifiée et dans les années 80, via un plan de modernisation ferroviaire nommé Rijn-21, on rajouta des passages supérieurs et des voies pour désengorger Utrecht. Et si je revenais sur Den Dolder, c'est une des rares gares ayant un pavage rouge contrairement au classique gris. C'est le dernier arrêt avant la division de la ligne entre la Centraalspoorweg vers Amersfoort et la ligne vers Baarn. Un panneau explique son histoire. Construite en 1913, cette gare devait permettre d'être mieux adaptée aux enjeux démographiques locaux. La deuxième ligne vers Baarn et l'implantation de la savonnerie de Duyf nécessitaient une installation ferroviaire adéquate. Le bâtiment devait être fonctionnel avec une vue dégagée sur les trains à l'arrivée, au départ et au passage. La gare a été rénovée en 2014 pour devenir un espace de bureau flexible et une salle d'attente. Il y a 2 monuments commémoratifs qui se trouvent à l'avant de la gare. L'un porte le nom de Pierre Rolls, décédé lors d'un bombardement le 8 mars 1944, et l'autre commémorant une grève nationale des cheminots pendant la Seconde Guerre mondiale qui a duré du 18 septembre 1944 au 3 mai 1945. Le quai est boisé, avec des arbres, des plantes et une verdure bien agréable en attendant le train. La Sprinter New Generatie, dans une version 3 voitures, arrive à l'heure. Un train moderne fabriqué par l'entreprise espagnole CAF, prévu pour des services ferroviaires régionaux. Mais le confort, alors que j'étais en première classe, est assez spartiate, malgré la présence de prises et des infos sur les écrans très pratiques. Le trajet est agréable malgré l'inconfort des sièges, et on arrive à la gare d'Utrecht centrale. Je ne vais pas trop m'éterniser sur l'endroit, car on s'est hâté de la traverser. Ouverte en 1843, elle est la gare ayant le plus grand nombre de départs avec plus de 1000 trains par jour et 200 000 navetteurs. Le parvis de la gare est notable par ses alvéoles protégeant les visiteurs des intempéries lors de leur transit entre les infrastructures ferroviaires et le grand centre commercial voisin. Le retour, avec là aussi une SNG, se fit sans encombre. Le train est vraiment parfait pour se mouvoir directement dans les centres-villes néerlandais. Le soir, on teste un petit restaurant indonésien se nommant Rumah Makan Melati et collé à la gare d'Amersfoort. La cuisine indonésienne était une découverte pour nous et totalement validée. Le retour ne se fit pas sans apercevoir cette machine aux couleurs de la NS, mais aussi de la Poste, égarée dans un faisceau non loin de la gare. On l'appelle la Motorpost, car c'est un engin moteur qui était prévu pour le transport postal, et dérivé de la série des MAT 64, une automotrice phare dans l'histoire ferroviaire néerlandaise. 4 plans MP, second nom de ces engins, dont celle-ci, la 3029, ont trouvé une nouvelle carrière dans la mesure ERTMS pour ProRail, l'entreprise de gestion du réseau ferroviaire néerlandais, et la Deutsche Bahn. Ensuite, la 3029 finit sa carrière en étant cannibalisée, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée pour les pièces dans l'entreprise Euryscoot. Maintenant, elle appartient à la fondation Stichting 2454 Crew qui préserve le matériel roulant néerlandais.
Deuxième trajet en train au départ de Den Dolder. J'ai la chance de croiser un train de marchandises de la compagnie néerlandaise Rijforce One. Le passage à niveau, à barrière, bloque aussi l'accès à sa voie cyclable, assez notable mais commun dans le pays des tulipes. Le train passe, mais malheureusement, je n'ai pas la locomotive Vectron à la livrer aux dents de requin, même si cette couleur noire et verte rend très bien sur la machine. Direction la gare d'Amersfoort, mais en train. L'approche de la ville nous montre un faisceau avec énormément de matériel. Un ICNG, des locomotives de manœuvre et au fond des nez cassés. Car si la France est réputée pour avoir eu des locomotives nez cassées comme la BB 22000, les Néerlandais ne sont pas en reste avec la série 17 que j'avais prise en photo ici à Maastricht il y a plus de 10 ans. Ici, elles sont mises au rebut. C'est un peu triste, mais la longue verrière de la gare d'Amersfoort me distrait agréablement, alors que la SNG freine pour effectuer son arrêt. Un détail des villes néerlandaises comme Amersfoort, c'est le calme qu'elle procure. Je vous laisse en profiter durant ces quelques images. Retour à la gare pour prendre mon dernier train à la vue de ces ICM très impressionnantes, avec son poste de conduite en hauteur. Oui, je n'ai pas parlé du musée du chemin de fer d'Utrecht. Ça sera pour une future vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, la chaîne débute, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner et commenter. Salut à tous.